Bonjour. Après avoir défini les lentilles minces, maintenant on va passer aux caractéristiques des lentilles convergentes. Alors, on sait très bien qu'une lentille convergente, c'est une lentille dont les bords sont minces, et c'est une lentille qui transforme le faisceau cylindrique en faisceau convergent. Bon, cette lentille possède un axe de symétrie. Elle partage la lentille en deux. L'axe de symétrie, c'est l'axe principal optique. Et on a déjà symbolisé la lentille convergente avec ce segment qui possède deux flèches aux extrémités qui indiquent que la lentille est une lentille à bord mince. L'intersection entre l'axe principal optique et la lentille, ce point-là, c'est le centre optique de la lentille. Remarquez que ces rayons qui sont parallèles, qui sont incidents, parallèles à l'axe principal optique, lorsqu'ils sont réfractés, ils passent toujours par ce point. Ce point, on l'appelle le foyer principal image. On en note F'. Et la distance entre le centre optique O et le foyer principal image est la distance focale de la lentille. Voilà. Maintenant, expérience. On veut déterminer la distance focale d'une lentille convergente. On projette des rayons sur une lentille mince convergente, des rayons parallèles à son axe principal optique. Voilà, ça c'est l'axe principal optique de la lentille. La lentille convergente, un faisceau qui tombe sur la lentille parallèle à l'axe principal optique va émerger, mais il va rencontrer l'axe principal en ce point. Donc ce point, on en note F', c'est le foyer principal image. Et ce point-là, c'est le centre optique de la lentille. Bien sûr, cet axe, c'est l'axe principal optique. Un deuxième rayon qui est parallèle va passer toujours par ce point. Troisième rayon parallèle à l'axe principal optique va émerger et passer par ce point. Un quatrième rayon parallèle à l'axe principal optique va toujours passer par ce point qui est le foyer principal image. Donc ce point, c'est un point caractéristique de la lentille. Une fois expérimentalement on détermine ce point, on trouve ce qu'on appelle cette distance. Cette distance entre O et F', ça s'appelle la distance focale. Et une fois on détermine expérimentalement cette distance caractérise cette lentille. C'est une distance qui est invariable pour cette lentille et caractérise cette lentille. Donc, conclusion. Tous les rayons incidents parallèles à l'axe principal optique émergent et passent par un même point, noté F' qui est ce point-là, qui appartient toujours à l'axe principal optique. Et ce point est appelé le foyer principal image. La distance OF' est une distance caractéristique de la lentille. On l'appelle la distance focale et on note cette distance petit f. Donc chaque lentille a sa propre distance focale et c'est une distance invariable pour la lentille. Donc petit f est égal à OF', c'est la distance focale de la lentille. Expérience 3 maintenant. On fait passer des rayons incidents parallèles à un point par un point de l'axe principal optique. Ce point est symétrique à F', c'est-à-dire symétrique au foyer principal image par rapport au centre O. Voilà, on symbolise la lentille convergente. Ces deux points représentent, cet point c'est le foyer principal image. Un rayon qui passe par ce point qui est symétrique à ce point va émerger parallèlement.
le point F, ce point-là, qui est symétrique à ce point par rapport à la lentille, ce point s'appelle le foyer principal objet. Mais ce point il se caractérise par le fait que tout rayon qui passe par ce point émerge parallèlement. Voilà un troisième rayon, il émerge parallèlement, un quatrième rayon émerge parallèlement. Conclusion. Le point F est un point de symétrique à F' par rapport à O. C'est-à-dire que la distance OF est égale à la distance OF'. Le point F est appelé le foyer principal objet. Toutes les lentilles minces convergentes possèdent deux foyers. Ils possèdent ces deux foyers, F et F'. F, foyer objet, et F', foyer image. Passons maintenant à une expérience, la quatrième expérience. Dans cette expérience, on va essayer de comparer entre deux lentilles. Donc, on possède deux lentilles minces convergentes L1 et L2 et on cherche à déterminer leur distance focale F1 et F2. On a l'axe principal de la première lentille, L1 lentille L1. Un rayon pareil à l'axe principal optique va passer par le foyer principal image. Un deuxième rayon va passer par le même point. Et le point où passent les deux rayons, ce point F, ça s'appelle le foyer principal image de cette lentille. Donc, cette lentille, on a déterminé expérimentalement la distance entre O et F'. On a trouvé que cette distance est égale à 4 cm. C'est la distance focale de cette lentille L1. Même expérience avec une deuxième lentille L2. Voilà, un rayon parallèle à l'axe passe par le foyer principal de cette lentille. Un deuxième rayon passe par le même point. Pour cette lentille, la distance focale, c'est la distance entre O et F'. Les mesures qui ont été faites nous ont donné que la lentille L2 possède une distance focale est égale à 6,5 cm. Donc, si on compare la lentille 1 à la lentille L2, cette lentille est plus convergente que cette lentille. Conclusion. En comparant les distances focales des deux lentilles, on remarque que la lentille L1 converge des rayons dans une distance plus petite. Donc, petit f1 est inférieur à petit f2. On dit que la lentille L1 est plus convergente que la lentille L2. Les opticiens utilisent une grandeur qui va leur permettre de comparer les lentilles entre eux, de les classer suivant leur degré de convergence. C'est-à-dire, quelle est la plus convergente? Quelle est la lentille qui converge des rayons dans une distance plus petite? Cette grandeur, on l'appelle la divergence. Et notre C est calculée par la relation suivante. C est égal à 1 sur F est égal à 1 sur F'. En F', c'est la distance, c'est l'inverse de la distance focale. Donc, cette convergence ou cette divergence est exprimée en dioptrie. Son symbole, c'est comme un S fermé au-dessous. La distance focale F doit être exprimée en mètres. Calculons maintenant la divergence de la lentille L1. C1 est égal à 1 sur F1, 1 sur 0,04 mètres. On doit exprimer la distance focale en mètres. Le résultat, c'est 25 dioptries. La divergence de la lentille L2, C2 est égal à 1 sur F2, est égal à 1 sur 0,065 mètres, est égal à 15,38 dioptries. Donc C1 est plus grande que C2, donc la lentille L1 est plus convergente que la lentille L2. Donc, certains appareils optiques demandent des lentilles de très grande divergence, c'est-à-dire des lentilles dont la distance focale est très petite. Leur fabrication est très difficile et coûteuse. Comme par exemple, on prendra cet objet-là, c'est l'objectif de l'appareil photo. Cet objectif contient une lentille ici, convergente,
et une deuxième lentille convergente ici. Donc, deux lentilles convergentes sont associées dans cet objectif-là. Donc, pourquoi ces deux lentilles? Pour donner à l'appareil une vergence très grande. Donc, pour avoir de telles lentilles, il suffit d'accoler. Comme c'est le cas ici, on a deux lentilles, l'une à côté de l'autre. Entre eux, en effet, lorsqu'on accole deux lentilles de vergence respectives C1 et C2, on obtient une lentille équivalente. La lentille équivalente possède une vergence égale à la somme des vergences des lentilles L1 et L2. Et de distance focale est égale à 1 sur C, est égale à 1 sur l'inverse de C1 plus C2. Et si on remplace C1 par 1 sur F1, C2 par 1 sur F2, on trouve cette formule-là. Donc, par exemple, en accolant les deux lentilles L1 et L2, on obtient une lentille équivalente. De vergence égale, on fait la somme. On trouve 25 plus 15,38 dioptries est égal à 40,38 dioptries. Ça, c'est la lentille équivalente qu'on obtient lorsqu'on associe la lentille L1 avec la lentille L2. La distance focale de la lentille équivalente, par calcul, on trouve 2,4 cm. Donc, les caractéristiques d'une lentille mince convergente, elle possède les bords des lentilles convergentes sont minces. La lentille possède un axe de symétrie, c'est l'axe principal optique. La lentille possède deux foyers, F, foyer principal objet, et F', foyer principal image, symétriques par rapport à la lentille. Au centre optique O. Dans la représentation de la lentille convergente, doit figurer les foyers F et F'. Cette représentation doit être faite avec une échelle convenable. Si par exemple, la distance focale est égale à 14 cm, ici l'échelle est de 1/7, la distance focale sur la représentation doit être égale à 2 cm. Voilà. Bon, ça c'est la représentation de la lentille mince convergente, l'axe principal optique. Les deux foyers sont symétriques par rapport à la lentille. Et si cette représentation est de cette lentille-là, donc cette distance aura égale à 2 cm. Donc finalement, la lentille possède une vergence égale à l'inverse de sa distance.